Vous êtes-vous déjà couché le soir en ressentant la fatigue dans votre corps, mais votre esprit ne s'arrête pas? Des pensées incessantes sur le passé, des préoccupations pour l'avenir, cette sensation d'être pris dans un cycle d'anxiété qui vous empêche de vous détendre. L'insomnie est une réalité frustrante pour beaucoup, transformant le lit en un champ de bataille mentale. Et le pire? Plus vous vous efforcez de dormir, plus le sommeil semble éloigné. La vérité est que la racine de ce problème va au-delà du physique, elle se trouve dans l'esprit. Et s'il existait une approche pour vous aider à contrôler ces pensées, réduire l'anxiété et trouver la paix intérieure nécessaire pour vous reposer? La philosophie stoïcienne, avec ses enseignements sur le contrôle des émotions, pourrait être exactement ce dont vous avez besoin. Dans cette vidéo, nous explorerons comment les principes stoïciens peuvent offrir une solution pratique et durable à l'insomnie nocturne. Grâce à des techniques simples, basées sur le contrôle de ce qui est à notre portée et l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer, vous apprendrez à transformer les nuits d'angoisse en moments de véritable repos. Si vous en avez assez de lutter contre le sommeil, il est temps d'appliquer la sagesse stoïcienne et de dormir enfin mieux. Avec ce contenu, vous découvrirez comment la sagesse stoïcienne peut être la clé pour résoudre votre insomnie. Vous apprendrez à contrôler les pensées anxieuses, à vous concentrer sur ce qui est sous votre contrôle et à cultiver un esprit plus calme pour atteindre des nuits de sommeil réparateurs. De plus, vous comprendrez comment appliquer des principes simples du stoïcisme dans votre quotidien, offrant non seulement un meilleur repos, mais aussi plus d'équilibre et de paix mentale. Il est temps de commencer la vidéo. Mais avant, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Préparez-vous pour une série de contenus précieux qui vous aideront à renforcer votre résilience et à vivre une vie plus pleine et équilibrée. Il était une fois une personne qui, chaque nuit, se réveillait sans explication, toujours entre 3 et 5 heures du matin. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation similaire? Ce moment de réveil, que beaucoup pourraient appeler insomnie ou simplement gêne, peut avoir une signification plus profonde. Selon certaines théories, comme celle de Carl Jung et la sagesse zen, ces réveils ne sont pas seulement physiques, ils pourraient être des messages de votre inconscient essayant de communiquer. Imaginez l'inconscient comme un vaste océan de pensées et de sentiments que vous portez en vous, mais qui, la plupart du temps, restent cachés. Pendant la journée, notre esprit est tellement occupé par le travail, les responsabilités, les préoccupations de la vie quotidienne, qu'il est rare d'avoir le temps d'écouter ce qui se trouve au fond, dans les profondeurs de cet océan. Mais, la nuit, lorsque tout se calme, l'inconscient peut remonter à la surface, envoyant des signes subtils à travers les rêves et, parfois, vous réveillant à une heure inhabituelle. Carl Jung, l'un des plus grands psychologues de l'histoire, croyait que l'inconscient nous envoie des symboles et des messages importants, notamment à travers les rêves. Ces symboles sont des moyens pour notre esprit de nous dire quelque chose que nous ne percevons peut-être pas consciemment. Et lorsque vous vous réveillez sans savoir pourquoi, dans le silence de la nuit, cela pourrait être votre inconscient demandant votre attention. Peut-être y a-t-il quelque chose que vous devez réfléchir, quelque chose caché en vous, attendant d'être découvert. Considérez cela comme si vous étiez un explorateur de votre propre esprit. En vous réveillant à cette heure, vous êtes invité à entreprendre un voyage d'autoconnaissance. Au lieu de tenter de retourner immédiatement au sommeil, vous pourriez vous demander, que tente de me dire mon inconscient? Y a-t-il quelque chose que j'ignore dans ma vie quotidienne, un sentiment ou une pensée qui doit être reconnu? La sagesse zen nous enseigne que le moment présent est tout ce que nous avons. Et, en vous réveillant en pleine nuit, lorsque le monde extérieur est calme, vous avez l'opportunité parfaite pour vous connecter à ce présent. Peut-être que votre inconscient vous montre qu'il est temps de faire une pause, de prêter attention à ce que vous ressentez, aux défis que vous rencontrez, ou même aux solutions qui sont déjà en vous, mais que vous n'avez pas perçues. Cela pourrait être une préoccupation que vous avez évitée, une émotion que vous avez gardée pendant longtemps ou même un vieux rêve qui, d'une certaine manière, demande à être réalisé. Ce réveil nocturne est comme un doux rappel, il y a quelque chose d'important ici, quelque chose que vous devez comprendre. La philosophie stoïcienne, tout comme la psychologie de Jung, nous invite à regarder à l'intérieur, à reconnaître ce qui est au-delà du contrôle conscient. Pour les stoïciens, la véritable sagesse venait de l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas contrôler et de la concentration sur ce qui est à notre portée, et cela inclut comprendre les messages que notre propre esprit nous envoie. Alors, la prochaine fois que vous vous réveillerez entre 3 et 5 heures du matin, ne voyez pas cela simplement comme une interruption du sommeil. Considérez-le comme un moment spécial, une invitation à regarder plus profondément en vous-même. Peut-être qu'au lieu de retourner immédiatement dormir, vous pourriez réfléchir à ce que vous ressentez, à ce que votre esprit essaie de vous dire, et comment vous pourriez utiliser ce moment pour grandir, pour mieux vous comprendre.
c'est le pouvoir de prêter attention à votre inconscient, il communique toujours, même lorsque vous n'en êtes pas totalement conscient. En vous réveillant à cette heure, vous pourriez recevoir un message important et y prêter attention pourrait être le premier pas vers une transformation personnelle. Vous pouvez apprendre que prêter attention à votre inconscient en vous réveillant en pleine nuit peut révéler des messages importants et initier une quête de transformation personnelle. Il était une fois une personne qui, chaque nuit, sentait son cœur battre plus vite que d'habitude. Lorsque sa tête se posait sur l'oreiller, au lieu de trouver la paix et la tranquillité, son esprit semblait être une course effrénée de pensées. Inquiétude concernant le travail, la vie personnelle, les factures, les engagements. Tout cela se mélangeait dans un tourbillon. Le résultat ? L'anxiété nocturne. Si cela vous est déjà arrivé, sachez que vous n'êtes pas seul. L'anxiété, surtout la nuit, est un problème courant, mais il existe des moyens de la gérer. Certaines pratiques simples peuvent aider à calmer l'esprit et apporter la paix avant de dormir. Les anciens stoïciens, tout comme de nombreuses autres traditions, savaient que la clé de la tranquillité résidait dans quelque chose que nous pouvons tous apprendre, le contrôle de nos émotions et le soin de notre esprit. L'une des pratiques les plus puissantes pour réduire l'anxiété est la méditation. La méditation n'est rien de compliqué. Imaginez que, au lieu de lutter contre vos pensées, vous vous asseyez simplement dans un endroit calme, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. À chaque inspiration, vous sentez l'air entrer dans vos poumons, et à chaque expiration, vous laissez l'air sortir, en relâchant avec lui les tensions et les préoccupations de la journée. Cet acte simple de se concentrer sur la respiration aide à calmer l'esprit, car il détourne l'attention des pensées anxieuses et la ramène au moment présent. Ce n'est pas de la magie, mais cela fonctionne. Avec le temps, l'esprit s'habitue à cet état de calme, et l'anxiété commence à perdre de sa force. Une autre méthode puissante est la respiration profonde. Lorsque l'anxiété frappe, notre respiration devient courte et superficielle. L'avez-vous déjà remarqué ? Lorsque la pression du monde pèse sur les épaules, le corps réagit, et l'une des premières choses qui change est la façon dont nous respirons. Respirer profondément est comme appuyer sur un bouton de réinitialisation pour le corps. En inspirant lentement et profondément, en comptant jusqu'à 4, puis en expirant également en comptant jusqu'à 4, vous envoyez un signal à votre cerveau indiquant que tout va bien. Cet acte simple de respirer peut calmer le système nerveux et réduire la sensation d'anxiété en quelques minutes. Et enfin, nous avons une pratique qui peut sembler trop simple, mais qui est incroyablement puissante, tenir un journal. Vous savez, quand votre esprit est tellement rempli qu'il semble impossible d'organiser les pensées ? Écrire peut être une façon de vider la tête. Prenez un carnet, asseyez-vous avec un stylo et commencez à écrire tout ce qui vous dérange. Pas besoin de vous soucier de la grammaire ou de l'ordre des idées. Laissez simplement couler. Souvent, en mettant vos sentiments sur papier, vous commencez à voir les choses sous un autre angle. Ce qui semblait gigantesque dans votre esprit peut se révéler plus petit et plus gérable lorsqu'il est vu avec clarté. De plus, écrire vous permet de traiter des émotions que vous ne saviez peut-être même pas être présentes, aidant à soulager la pression interne. Les stoïciens, comme Sénèque et Épictète, croyaient que nos préoccupations proviennent souvent de pensées incontrôlées et de la peur de ce que nous ne pouvons pas contrôler. En pratiquant la méditation, la respiration profonde ou en écrivant sur vos émotions, vous faites exactement ce que les stoïciens recommandaient, prendre le contrôle de votre esprit, accepter ce que vous pouvez contrôler et laisser de côté ce que vous ne pouvez pas. Imaginez maintenant que vous soyez allongé, et que l'anxiété commence à croître. Au lieu de lutter contre cela, vous commencez à respirer profondément. Lentement, vous sentez l'air entrer et sortir. Peu à peu, vous remarquez que votre corps se détend, votre esprit ralentit, et le monde ne semble plus si lourd. Peut-être prendrez-vous même votre carnet et écrirez quelques pensées, sans hâte, sans jugement. Ces pratiques ne sont pas compliquées, mais elles sont puissantes. La méditation, la respiration profonde et le journal sont des outils simples qui peuvent transformer vos nuits et apporter plus de paix à votre cœur. Après tout, nous méritons tous une bonne nuit de sommeil et un esprit tranquille. Vous pouvez apprendre que la méditation, la respiration profonde et tenir un journal sont des pratiques simples et puissantes pour améliorer le sommeil et apporter la paix mentale. Il était une fois une personne qui, pendant plusieurs nuits consécutives, se réveillait toujours à la même heure, entre 3 et 5 heures du matin. C'était comme si le corps avait une alarme interne, sans explication. Cela a commencé à intriguer cette personne, qui, avec le temps, a commencé à se demander « Pourquoi me réveille-je toujours à cette heure ? Que cela signifie-t-il » Le réveil entre 3 et 5 heures du matin est quelque chose de plus courant que beaucoup ne l'imaginent.
Cela peut sembler une simple coïncidence, mais de nombreuses cultures ancestrales et même la science ont des réponses intéressantes à ce sujet. Pour les sages anciens, tels que les stoïciens et d'autres traditions philosophiques et spirituelles, cette période de la journée était considérée comme spéciale. On croyait que c'était un moment de connexion profonde, lorsque l'univers était en silence et que l'esprit humain était plus réceptif à ses propres vérités internes. Imaginez que, lorsque vous vous réveillez à cette heure, vous n'êtes pas simplement insomniaque. Cela peut être un signe de votre propre corps ou même de votre âme, comme si vous étiez appelé à réfléchir, à vous arrêter et à écouter quelque chose d'important. Souvent, notre journée est tellement bruyante, préoccupations, responsabilités, la course de la vie que nous finissons par nous déconnecter de ce qui est vraiment important. Mais, dans le silence de l'aube, lorsque le monde est calme, l'esprit devient plus clair, plus ouvert aux vérités cachées. Dans la sagesse ancestrale chinoise, par exemple, on croyait que se réveiller entre 3 et 5 heures du matin était lié au fonctionnement des poumons, qui, selon la médecine traditionnelle chinoise, ont un rôle spirituel. À cette période, votre corps pourrait essayer de nettoyer les émotions réprimées ou de réfléchir sur des choses que vous devez résoudre. Ainsi, se réveiller à cette heure peut être vu comme une invitation à regarder à l'intérieur, à réfléchir sur les sentiments et les pensées que vous pourriez éviter. Il y a aussi une explication scientifique et psychologique. Selon les neurosciences, pendant la nuit, notre cerveau entre dans différentes phases de sommeil. Le sommeil profond, le sommeil paradoxal, et durant ces phases, nos émotions sont traitées. Si vous traversez du stress, de l'anxiété, ou si quelque chose d'important se passe dans votre vie, il est possible que votre cerveau vous réveille à ce moment-là comme une façon d'attirer votre attention. C'est presque comme si votre esprit disait « Eh, il y a quelque chose ici que vous n'avez pas encore résolu, quelque chose qui doit être pensé, même inconsciemment. » Maintenant, imaginez que chaque fois que vous vous réveillez entre 3 et 5 heures du matin, au lieu de lutter contre cela ou de vous énerver, vous commenciez à voir ce moment comme une opportunité. Et si, en vous réveillant, vous profitiez pour réfléchir sur votre vie, vos émotions, et même pour pratiquer la philosophie stoïcienne? Les stoïciens croyaient en l'importance de vivre en harmonie avec la nature et d'accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. Peut-être que le réveil à cette période est un rappel de cela. Au lieu de vous inquiéter pour l'insomnie, vous pouvez accepter ce moment et le transformer en une chance de méditer, de penser à votre vie de manière calme et claire. Que ce soit un problème non résolu, une émotion réprimée ou simplement une invitation à se connecter avec quelque chose de plus grand, le réveil entre 3 et 5 heures du matin est un signe pour faire une pause et réfléchir. Vous pouvez apprendre que se réveiller entre 3 et 5 heures du matin est un appel à l'introspection, révélant des questions non résolues ou la nécessité de se connecter avec quelque chose de plus grand. Il était une fois une personne qui, pendant plusieurs nuits, se réveillait au milieu de la nuit, entre 3 et 5 heures du matin. Quelque chose de très courant, cela vous est peut-être déjà arrivé aussi. Se réveiller à cette heure peut sembler une simple coïncidence ou même un désagrément, mais il y a bien plus derrière cela. De nombreuses traditions spirituelles, à travers l'histoire, voient ce moment de manière spéciale, comme une porte vers quelque chose de plus grand. Imaginez que, lorsque le monde extérieur est en silence, le tumulte de la journée a enfin fait une pause et que même les oiseaux dorment encore, c'est le moment parfait pour se connecter avec soi-même et avec quelque chose qui va au-delà de nous. Ce moment, entre 3 et 5 heures du matin, est considéré comme sacré dans de nombreuses cultures et philosophies. C'est comme si l'univers était plus proche, et le voile qui nous sépare du spirituel était plus mince. Dans les traditions anciennes, comme l'hindouisme et le bouddhisme, cet horaire est appelé l'heure de Brahma ou Brahma Muhurta. On croyait que c'était le moment idéal pour méditer, pour réfléchir sur la vie et le but de notre existence. En effet, lorsque tout autour est paisible, l'esprit humain a plus de facilité à se connecter avec le divin, quel que soit le sens du divin, pour chacun d'entre nous, au Dieu, la nature, l'univers ou même la force intérieure que nous possédons tous. Imaginez-vous, réveillé en ce moment de calme profond, sans distraction. Que feriez-vous? Beaucoup de gens se dépêchent de retourner dormir ou se préoccupent de l'horloge. Mais, et si vous voyez cela comme une opportunité pour vous tourner vers l'intérieur, pour réfléchir aux grandes questions de la vie, à ce qui est vraiment important? La philosophie stoïcienne, par exemple, nous enseigne que la véritable croissance vient de la réflexion et de la recherche de vivre selon notre nature la plus profonde, en paix avec le monde qui nous entoure. Les stoïciens, comme Sénèque et Marc Aurèle, croyaient que les moments de silence et d'introspection étaient essentiels pour la croissance personnelle. Et quoi de plus silencieux que l'aube, lorsque tout le monde dort encore et que vous êtes le seul éveillé, avec l'esprit libre pour penser? C'est le moment où vous pouvez vous demander, que signifie réellement la vie pour moi?
Vis-je selon mes principes? Suis-je sur le chemin qui me mènera à la paix intérieure? La connexion avec la spiritualité à ce moment-là ne doit pas être quelque chose de mystique ou d'éloigné. Cela peut être un simple acte de pause, de respiration profonde et de gratitude pour ce que vous avez. Souvent, nous sommes tellement concentrés sur ce qui nous manque dans nos vies que nous oublions d'apprécier ce qui est déjà présent. Ce moment, entre 3 et 5 heures du matin, peut être un rappel doux de l'univers pour nous tourner vers l'intérieur, pour nous connecter avec nos valeurs les plus profondes et avec ce qui nous fait du bien. Et c'est là la beauté de la sagesse stoïcienne. Les stoïciens croyaient qu'en nous connectant à ce qui compte vraiment, à nos vertus, à la nature, à la vérité que nous portons en nous, nous devenons plus forts et plus tranquilles. C'est la véritable croissance spirituelle, quelque chose qui n'a pas besoin de rituels compliqués ou de pratiques mystiques. Juste le simple acte de faire une pause, de réfléchir et de se reconnecter au présent. Alors, la prochaine fois que vous vous réveillerez entre 3 et 5 heures du matin, voyez cela comme un cadeau. C'est votre moment pour respirer profondément, penser à la vie, vous connecter avec quelque chose de plus grand que vous, que ce soit votre spiritualité, la nature ou simplement la paix intérieure. Et souvenez-vous, les plus grands moments de croissance surgissent souvent dans les moments de silence et d'introspection. Vous pouvez apprendre que se réveiller entre 3 et 5 heures du matin est une opportunité pour l'introspection, la croissance personnelle et la connexion avec quelque chose de plus grand, que ce soit la spiritualité, la nature ou la paix intérieure. Alors, avez-vous remarqué que votre vie pourrait s'améliorer? Être plus productif? Y avez-vous déjà pensé? Connaissez-vous quelqu'un qui est très productif? Partagez dans les commentaires. Il était une fois une personne qui, chaque nuit, luttait pour bien dormir. Peu importe combien elle était fatiguée, quand elle posait sa tête sur l'oreiller, son esprit semblait être une fête remplie de pensées agitées. Vous êtes-vous déjà senti ainsi? Ce problème est plus courant qu'il n'y paraît, mais il existe une solution simple qui peut transformer vos nuits et votre repos, les rituels avant de dormir. Imaginez que votre esprit est comme un lac. Pendant la journée, ce lac est agité, rempli de vagues causées par le travail, les responsabilités et les problèmes. Pour passer une bonne nuit de sommeil, vous devez calmer ces eaux. Et comment y parvenir? En créant une routine, un rituel de préparation au sommeil. Et, comme dans le stoïcisme, la clé est dans la simplicité. Un des rituels les plus efficaces est la méditation. Maintenant, si vous pensez que méditer est difficile, ne vous inquiétez pas, méditer avant de dormir peut être aussi simple que de vous asseoir sur votre lit, de fermer les yeux et de prêter attention à votre respiration. À chaque inspiration, vous sentez l'air entrer, et à chaque expiration, vous relâchez la tension accumulée. Peu à peu, votre esprit commence à ralentir, comme si vous le guidiez vers un état de paix. Cet acte simple, répété chaque nuit, peut faire des merveilles pour votre sommeil. Mais la méditation n'est pas le seul élément du rituel. Une autre étape essentielle est quelque chose qui semble banal, mais a un grand impact: éviter les écrans avant de dormir. Les lumières des téléphones, des tablettes et des téléviseurs trompent notre cerveau en lui faisant croire qu'il fait encore jour. Cela perturbe le corps et entrave le sommeil. Imaginez que, lorsque vous regardez un écran avant de dormir, vous dites à votre cerveau, il n'est pas encore temps de se reposer. Donc, une des choses les plus importantes que vous pouvez faire est d'éteindre tous les écrans au moins 1 heure avant de vous coucher. Pendant ce temps, vous pouvez lire un livre, écouter de la musique calme ou même écrire dans un journal, aidant ainsi votre esprit à se déconnecter des préoccupations quotidiennes. Un autre rituel puissant est de créer un environnement accueillant et relaxant dans la chambre. Pensez à votre chambre comme un temple du repos. La lumière doit être douce, les couleurs apaisantes, et la température agréable. C'est l'endroit où vous devez vous sentir en sécurité, confortable et prêt à vous détendre. Et ce n'est pas juste un détail. Pour les stoïciens, la sérénité extérieure reflète la sérénité intérieure. Lorsque votre environnement est en paix, il est plus facile pour votre esprit de suivre le même chemin. Un des philosophes stoïciens, Épictète, nous rappelait que nous ne contrôlons pas ce qui se passe dans le monde, mais nous pouvons contrôler nos réactions et l'environnement que nous créons pour nous-mêmes. Et votre chambre est l'espace que vous pouvez contrôler. La rendre un lieu de calme et de paix est une partie de votre rituel nocturne. Et enfin, une des parties les plus puissantes de tout rituel pour améliorer le sommeil est la constance. C'est comme entraîner l'esprit. Lorsque vous effectuez les mêmes étapes chaque nuit ou méditez, évitez les écrans, créez un environnement relaxant, vous apprenez à votre corps et à votre esprit qu'il est temps de se reposer. Et, avec le temps, cela devient automatique. Votre corps sait que lorsque vous commencez votre rituel,
il est temps de déconnecter et de vous détendre. Alors, pensez à votre sommeil comme un cadeau que vous vous offrez chaque nuit. Avec un peu d'attention et quelques rituels simples, vous pouvez transformer la qualité de votre repos. Imaginez comment ce serait de vous réveiller chaque matin avec l'esprit léger, le corps reposé et prêt à affronter la journée. C'est ce que les rituels de sommeil peuvent faire pour vous. La prochaine fois que le sommeil semblera éloigné, rappelez-vous, la clé d'une nuit tranquille peut se trouver dans les petites habitudes. Les stoïciens nous enseignaient qu'avec discipline et simplicité, nous pouvons atteindre la paix. Et cette paix commence avant de fermer les yeux. Vous pouvez apprendre que la paix et un sommeil tranquille viennent des petites habitudes et de la discipline, comme l'enseignent les stoïciens. Et vous, avez-vous déjà réalisé que votre vie pourrait être encore meilleure? Avez-vous pensé à comment vous pourriez être plus résilient et déterminé? Connaissez-vous quelqu'un qui fait face aux défis avec courage? Laissez un commentaire. Je vous aiderai là-bas. Il était une fois une personne qui, malgré une longue journée, n'arrivait tout simplement pas à bien dormir. Peu importe combien de techniques de relaxation elle essayait, elle se réveillait au milieu de la nuit ou mettait beaucoup de temps à s'endormir. Et si je vous disais que l'un des secrets pour un bon repos pourrait être dans ce que vous mangez? L'alimentation joue un rôle fondamental dans la qualité du sommeil, et ce que nous mettons dans notre assiette peut faire toute la différence entre une nuit bien dormie ou un sommeil agité. Les stoïciens, connus pour leur discipline et leur attention au corps et à l'esprit, savaient que l'équilibre dans tous les domaines de la vie apporte l'harmonie. Et l'alimentation, bien sûr, ne fait pas exception. Commençons par deux nutriments importants pour le sommeil, le tryptophane et le magnésium. Ces noms peuvent sembler compliqués, mais ils se trouvent dans des aliments simples et accessibles. Le tryptophane est un acide aminé qui aide le corps à produire de la sérotonine, une substance qui nous rend détendus et, finalement, se transforme en mélatonine, l'hormone qui régule le sommeil. Où pouvez-vous trouver le tryptophane? Dans des aliments comme la dinde, les œufs, les noix et les graines. Ces aliments sont comme de petits assistants pour votre corps, l'aidant à se préparer à une nuit paisible. Maintenant, imaginez que, en plus de cela, vous ajoutez un peu de magnésium à votre alimentation. Le magnésium est un minéral qui aide également à détendre les muscles et à calmer le système nerveux. Il se trouve dans des aliments comme les épinards, l'avocat, les amandes et même le chocolat noir. Oui, vous pouvez sourire maintenant. Manger une portion d'amande ou un morceau de chocolat noir en fin de soirée peut être une manière délicieuse de préparer votre corps au repos. Mais voici une partie importante, tout comme il y a des aliments qui aident, il y en a aussi qui nuisent. Et la caféine est le plus grand ennemi en matière de bonne nuit de sommeil. Lorsque nous buvons du café, du thé noir ou consommons tout aliment contenant de la caféine, nous disons à notre corps « reste éveillé un peu plus longtemps ». C'est pourquoi la règle d'or est d'éviter la caféine au moins 4 à 6 heures avant de dormir. Cela donne à votre corps suffisamment de temps pour traiter la substance et commencer à ralentir. En plus de la caféine, les repas lourds avant de dormir peuvent également être nuisibles. Pensez lorsque vous mangez beaucoup juste avant de vous coucher, votre corps essaie encore de digérer tout cela pendant que vous êtes allongé. Cela peut provoquer de l'inconfort, des brûlures d'estomac et cette sensation que quelque chose ne va pas. Une solution simple est de choisir des repas plus légers le soir. Vous savez cette sensation de légèreté après un dîner équilibré? C'est l'état idéal pour que votre corps puisse se détendre complètement et se préparer au sommeil. Les anciens stoïciens parlaient de modération dans tous les domaines de la vie, et cela inclut l'alimentation. Manger de manière consciente, en choisissant des aliments qui favorisent le bien-être physique et mental, est un chemin vers la sérénité. Sénèque, par exemple, défendait que le corps et l'esprit sont profondément connectés. Si nous prenons soin de notre alimentation, nous prenons également soin de notre esprit et, ainsi, de notre capacité à avoir un sommeil profond et réparateur. Imaginez maintenant que, au lieu d'un repas lourd ou d'une boisson contenant de la caféine avant de dormir, vous choisissez quelque chose de plus léger, une poignée de noix ou une banane, qui est également riche en tryptophane et en magnésium, accompagnée d'une tisane relaxante. Peu à peu, votre corps comprend qu'il est temps de ralentir, et votre esprit commence à se calmer. Ce geste simple peut être la clé d'une nuit tranquille. Alors, la prochaine fois que vous aurez du mal à dormir, rappelez-vous, ce que vous mangez tout au long de la journée, surtout le soir, a un impact direct sur votre repos. Choisir des aliments qui nourrissent le corps et évitent l'agitation mentale peut faire la différence entre une nuit agitée et un sommeil profond et réparateur. Après tout, comme les stoïciens nous l'enseignaient, la sagesse réside dans le fait de cultiver des habitudes simples qui apportent équilibre. Et le sommeil, ce bien précieux, peut être conquis par des choix conscients,
tant dans l'assiette que dans l'esprit. Vous pouvez apprendre que, selon les stoïciens, cultiver des habitudes simples et conscientes est essentiel pour obtenir un sommeil équilibré et réparateur. Imaginez-vous vous réveiller le matin, vous sentant fatigué, sans énergie pour affronter la journée à venir. Vous avez déjà vécu cela? Beaucoup de personnes rencontrent ce sentiment. Mais que diriez-vous si je vous disais que la solution pour commencer la journée avec plus d'énergie et améliorer votre humeur pourrait résider dans le mouvement de votre propre corps? Dans le stoïcisme, nous apprenons que la discipline et le soin du corps sont essentiels pour une vie équilibrée. Et l'une des manières les plus simples de prendre soin de soi est par l'exercice physique. Lorsque vous faites de l'exercice, surtout le matin, vous dites à votre corps qu'il est temps de se réveiller, de se préparer à affronter les défis de la journée avec force et vitalité. Pensez à comment l'exercice transforme le corps. En bougeant, le cœur commence à pomper plus de sang, apportant de l'oxygène à toutes les cellules. Cela vous fait sentir plus éveillé et alerte. C'est comme si chaque cellule recevait un souffle de vie, ce qui augmente vos niveaux d'énergie naturellement, sans avoir besoin de café ou de stimulants. De plus, la pratique régulière d'exercice libère des endorphines, les hormones du bien-être. Ces substances créent une sensation de joie et de légèreté, comme si vous étiez prêt à affronter n'importe quel défi avec le sourire aux lèvres. Mais l'exercice ne réveille pas seulement le corps, il affecte également profondément l'esprit. Le philosophe stoïcien Épictète disait que nous devons prendre soin à la fois du corps et de l'âme, car l'un influence l'autre. Lorsque vous faites de l'exercice, vous ne renforcez pas seulement les muscles, mais vous exercez également votre esprit, le rendant plus résilient et concentré. La pratique constante d'exercice apprend à l'esprit à mieux gérer l'inconfort et à persévérer même lorsque les choses deviennent difficiles. Et vous n'avez pas besoin de vous imaginer en train de courir un marathon ou de soulever de lourdes charges pour bénéficier de ces avantages. Tout mouvement compte, une marche en plein air, des étirements doux, ou même une courte séance d'exercice de respiration peuvent apporter de grands bienfaits. L'important est de créer une routine. Comme les stoïciens le croyaient, la véritable force vient de la constance. Jour après jour, ces petits gestes s'accumulent pour produire de grands résultats. Maintenant, parlons du matin. Pourquoi est-il si important de faire de l'exercice dès le matin? Pendant la matinée, le corps sort d'un état de repos. Lorsque vous commencez la journée avec une activité physique, vous aidez votre corps à se réveiller de manière saine et à activer tous ses systèmes. De plus, faire de l'exercice le matin crée un sentiment d'accomplissement dès le début de la journée. Cela donne un coup de boost de confiance et de disposition, comme si vous vous disiez « J'ai déjà bien commencé la journée, maintenant je peux affronter n'importe quoi ». Et il ne s'agit pas seulement d'énergie physique. L'exercice matinal aide également à clarifier l'esprit. Imaginez une séance de course légère ou une marche tranquille en plein air. L'air frais, le mouvement rythmique du corps et le simple fait de se mouvoir aident à réduire le stress, à soulager les tensions et à préparer l'esprit pour les tâches à venir. C'est comme si chaque pas ou mouvement était un chemin vers la sérénité. Les stoïciens savaient que le soin du corps était un reflet du soin de l'esprit. En faisant de l'exercice, nous disons à nous-mêmes que notre santé, notre bien-être, ont de l'importance. Et cela va au-delà du désir d'un corps fort, il s'agit aussi de renforcer l'esprit. La pratique régulière d'exercice peut être un moment d'introspection, une occasion d'écouter ses propres pensées, de se connecter avec ce que l'on ressent et, peut-être, de trouver des réponses aux questions qui vous préoccupent. Alors, si vous souhaitez augmenter votre énergie et améliorer votre humeur tout au long de la journée, commencez par vous mouvoir. Transformez l'exercice physique en une partie naturelle de votre routine, tout comme les stoïciens le faisaient avec leur pratique quotidienne de réflexion et de discipline. Il ne s'agit pas d'intensité, mais de constance. Un corps en mouvement maintient un esprit clair et un esprit fort. Et ainsi, vous serez mieux préparé à affronter les défis avec courage, résilience et, bien sûr, un sourire sur le visage. Que ce soit une marche, une course légère ou quelques minutes d'étirement, ce qui compte, c'est que vous investissez en vous-même, corps et esprit. Après tout, comme les stoïciens l'ont toujours cru, la véritable force vient de l'équilibre entre le physique et le mental, et l'exercice est l'une des meilleures façons de nourrir les deux. Vous pouvez apprendre qu'investir dans des exercices physiques, comme la marche ou les étirements, renforce à la fois le corps et l'esprit, atteignant l'équilibre, comme l'enseignaient les stoïciens. Merci beaucoup d'avoir regardé. Pour continuer à recevoir nos prochaines vidéos et apprendre encore plus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À bientôt pour de nouveaux contenus.